Quel serait votre auteur ou psychologue de référence? Yo trabajo en el ámbito de lo psicopedagógico. Entonces, Vygotsky, por ejemplo, es una persona que se estudia mucho con la zona de desarrollo proximal y cosas así, por decir uno, Piaget, el desarrollo evolutivo de los niños y cosas así. Esos son como los más reconocidos en el campo de la psicología y la pedagogía, del desarrollo infantil, ¿no? Del aprendizaje. Brunner, por ejemplo. Je suis toujours très ancien dans la lecture de Piaget, même si c'est très ancien. Ouais. Parce que, oui, Piaget et puis ceux qui l'ont écrit, mais je pense que le développement qu'a fait Piaget dans toutes ses œuvres es quelque chose qui continue de m'intéresser. A mí me gusta mucho Winnicott. Okay. O sea, yo creo como base, de cara un poco, por ejemplo, a mi trabajo, ¿no? Con el tema de las mamás, o sea, como la base para desarrollar otras cosas, ¿no? Bon, ça m'a beaucoup plu, c'était plutôt Beck, mais c'est cognitif pur. C'est beaucoup plus Beck avec son approche là, que j'utilise beaucoup, surtout les tableaux, les colonnes là, des trucs que j'utilise beaucoup pour la TCC. Un truc aussi sur la résolution des problèmes. La remise en question des pensées automatiques et autres là. Je crois que j'utilise beaucoup plus ces ouvrages. Et je n'oublie pas toujours Freud. C'est vrai que on peut penser que c'est démodé, mais au fil de la pratique, je ne sais pas pour ce qui est disons des autres pays, l'Occident, et peut-être qu'il y a eu d'autres théories après, mais j'ai fait le tour. Je me retrouve toujours dans cette théorie que je continue de lire au quotidien pour, je ne dirais pas est-ce que c'est pour enrichir ma pratique, mais pour mieux comprendre l'être humain qui est un peu la matière de notre pratique. J'aime bien lire, quoi qu'on dise, Freud, qui est toujours d'actualité, même que ce soit ces disciples qui ont repris cette théorie et tout ça. Mais au fond, il y a le socle qui est toujours là, quoi. Donc, quand tu lis et tu sens qu'il y a de l'essence qui est là toujours. Notre école est purement freudienne à la base. Donc, moi, j'avais lu plus Freud avec sa psychanalyse. J'ai lu aussi Anna Freud. J'ai lu un peu Lacan. Et puis, d'autres comme... purement africain, j'ai lu Ibrahim Sow, qui a vraiment développé la théorie négro-spirituelle. Voilà, c'est des gens qui nous ont inspirés. Bon, en plus de ça, les écrits sur Ibrahim Sow, la théorie négro-africaine. J'ai aussi un très grand penchant pour Jung, parce que ses développements semblent un peu se rapprocher de la culture africaine, curieusement. D'accord. Oui, beaucoup de ce que Jung dit sont, du moins, décrivent bien la culture négro-africaine. Moi, j'aime plus Jung. J'aime plus la manière dont il prône la psychologie. Jung, c'est parfait pour moi. While I was studying, I really liked to read Carl Gustav Jung. I really like, for example, for me, Maslow's hierarchy was a holy grail, you know. That was something that was psychology for me. He estudiado varias escuelas y me he formado en varias cosas, entonces te puedo decir de cada una lo que más me ha aportado. Bueno, pues en terapia Gestalt, Fritz Perls, en Enneagrama, Claudio Naranjo, ¿vale? En MDR, Francine Shapiro, y lo practico mucho ahora, es lo que más practico. Pues la fundadora, que es Francine Shapiro, pues es mi mentora en MDR. En Sistémica, Salvador Minuchin. Claro, yo tengo varios maestros de la psicología, no puedo coger uno solo. En el ámbito de la terapia familiar, un autor muy renombrado es Salvador Minuchin, y por ejemplo es un autor pues, de referencia importante. Pero bueno, dentro de orientación sistémica hay muchos otros. Pero vamos, si me dices uno, Minuchin. Minuchin lo que parte de la idea, desde una visión relacional,
es que cuando un sujeto, una persona tiene un problema, una conducta, un síntoma, una conducta sintomática, siempre tenemos que entender que eso, más que ser una patología personal, tiene que ver con una disfunción en las relaciones. Okay. Y la familia, lo que le pasa es que a veces la estructura que establece puede generar esa disfunción. Y por lo tanto, cuando intervenimos sobre un sujeto, lo que intentamos es modificar la estructura